Nicolas rattache sa spéculation métaphysique, la vérité comme précision absolue, aux mathématiques. Il emprunte à ces dernières les notions dominantes de similitude, ressemblance, et d'égalité, qui expriment l'unité. La théorie des proportions mathématiques et des différences entre les formes s'oppose à la conception d'une substance immuable, non assujettie au plus et au moins. Appliquée à Dieu et aux étangs créés, elle permet de distinguer la précision absolue de la vérité, qui est le maximum absolu, c'est-à-dire l'un, pur et nu, et la précision relative des degrés d'étant finis, parmi lesquels prévalent des proportions d'inégalité et de comparaison, des excès et des écarts entre ces étangs, c'est-à-dire les plus ou moins étangs, si l'on peut dire, en fonction de leur plus ou moins grande proximité de l'infini, de l'unité inaccessible, justement, qui recule d'autant plus qu'on approche d'elle, que l'objet du savoir recule d'autant plus que nous approchons de lui. Et nous nous approchons de l'objet d'un savoir qui nous échappe sans cesse. Et c'est ça l'idée. On voit ici la marque de la doctrine de Duns Scott, des distinctions formelles dans la nature de la chose. Donc, des distinctions in natura rei, je vais revenir là-dessus, qui s'unissent dans l'infini seulement, et que Nicolas va appliquer aux objets mathématiques, au point, à la ligne, au triangle, au cercle, à la sphère, qui sont des figures géométriques finies et distinctes les unes des autres. Ces figures géométriques ne correspondent pas à une réalité physique. Il n'existe pas de triangle parfait, de cercle parfait dans la nature, de sphère parfaite. Même la sphère terrestre n'est pas parfaite, puisqu'il y a entre le sommet de l'Everest et les abysses de l'océan une distance immense, qui fait que la croûte terrestre n'est pas un cercle parfait, une sphère parfaite. La sphère parfaite, le cercle parfait sont des constructions de l'esprit. Et qui, pour ainsi dire, se schématisent, parler comme Kant, comme par exemple, disons, à l'aide du compas, je dessine un cercle. Grâce au compas, je peux dessiner un cercle parfait. Jusque-là, sans le compas, je pouvais concevoir le cercle parfaitement, en la définissant, si l'on veut. Non ? Mais le compas, disons, c'est ce qui me permet de tracer, de réaliser. Mais disons, ce tracé est une construction encore. Ce n'est pas la réalité d'un cercle qui serait donné parfaitement dans la réalité. Le cercle est parfait dans la mesure où il se définit comme étant un ensemble où tous les rayons sont égaux à partir du centre, quoi. Donc, vous voyez, ce que montre avec habileté, avec génie, Nicolas de Cuse, c'est que ces figures géométriques sont parfaites, mais elles n'existent pas. D'ailleurs, elles servaient pour Platon aussi d'intermédiaire entre le monde sensible, le monde de l'opinion, et le monde intelligible. Parce que les idées intelligibles sont seules réellement réelles. Et que la perfection, elles sont réellement parfaites, alors que les figures géométriques sont parfaites, mais pas réelles, au sens où elles n'existent pas dans la réalité. Eh bien, Nicolas de Cuse reprend aussi cette idée platonicienne, à savoir que les figures géométriques finies n'existent pas dans la réalité, mais si maintenant nous les poussons à l'infini, comme on va le voir,
elles nous conduisent à cet infini. Voilà. Alors, il nous dit ceci. Elles sont construites, ces figures. Par exemple, le point indivisible, qui est donc finalement la figure aussi de l'unité, de l'un qui est indivisible, le point. Ouais. Le point est l'indivisibilité même. Le point est sans dimension. Le point est une abstraction. Je le pose avec la pointe de mon crayon sur ma feuille de papier. Un point parfait n'existe pas dans la réalité. Mais ce point que je trace sur le papier, indivisible en tant que point, en se déplaçant, trace une ligne. Maintenant, cette ligne, en se déplaçant elle-même sur un plan, va tracer une surface, voire un triangle. Et ce triangle, en se déplaçant dans l'espace, va former un cercle. Plutôt que dans l'espace, sur la surface, ce triangle, en se déplaçant, en se construisant sur la surface, va pouvoir construire un cercle, et ce cercle, en se déplaçant dans l'espace, va construire une sphère. Donc ces figures sont parfaites en tant que telles. Mais encore une fois, elles n'existent pas. Car dans la réalité sensible, nous ne rencontrons pas de triangle parfait, de cercle parfait, de sphère parfaite, comme on l'a dit. Si maintenant on transpose intellectuellement, conceptuellement, non pas d'une manière physique, ces objets finis, parfaits, construits, si on les transpose à l'infini, par exemple, si on conçoit comme étant infini la vitesse avec laquelle se déplace le point indivisible, image de l'un, on verra que toutes les figures qui l'engendrent perdent leur distinction en s'unifiant. Ainsi, par exemple, traçons un arc de cercle. Maintenant, élargissons le cercle. Cet arc va s'élargir également. Tant que le cercle reste fini, indépendamment de sa grandeur croissante, l'arc de cercle reste courbe. Mais maintenant, passons conceptuellement, intellectuellement, parce qu'on ne peut pas le réaliser physiquement, le tracer. Passons à la limite et transposons à l'infini ce cercle. Nous verrons intellectuellement la courbe de l'arc de cercle s'identifier à une droite. Eh bien, il en est de même pour toutes les figures portées à l'infini. Toutes se confondent dans une même indistinction, car tout est infini dans l'infini. On peut dire ainsi que Nicolas fonde une philosophie métamathématique, si vous voulez, ou plutôt une philosophie ou une métaphysique sur les mathématiques, ce qui est la porte ouverte à la philosophie de Descartes, comme on le verra. Ce dessin de recourir aux mathématiques portées à l'infini et donc montrer comment dans l'infini tout est infini, comment dans l'un tout est un, où l'un ne se communique qu'à l'un. Ce dessin le conduit à élaborer un concept clé pour la compréhension de son œuvre. Le concept d'équalitas, c'est-à-dire d'égalité. L'égalité est le seul rapport concevable entre l'infini et l'infini. Car entre le fini et l'infini, il y a absence de proportion. Donc, cette égalité met, pour ainsi dire, en échec l'absence de proportion entre le fini et l'infini. Car l'égalité, c'est-à-dire finalement la précision absolue, ne peut
qu'être l'unité de l'un avec lui-même, enfin, l'unité de l'un en tant qu'un. Donc les thèmes de la proportion et de l'égalité structurent ainsi toute la pensée, et la pensée de Nicolas Lecuse en tout cas. Donc l'égalité traduit le rapport de l'un avec lui-même, c'est-à-dire ce principe indivisible et éternel. Elle en est le reflet parfait. L'égalité, c'est le reflet parfait de l'un. Et il développe ce concept d'équalitas dans un opuscule intitulé le De Qualitate. Et dans cet opuscule, il identifie l'égalité à l'intellect. À l'intellect. Et c'est ainsi que, nous le verrons, il va développer l'idée d'une unitrinité. L'unitrinité signifie que l'unité et l'unitas, si vous voulez, en tant qu'unitas pur et nu, est comme stérile, si vous voulez. Mais en devenant equalitas, cette unitas prend vie. Elle se voit elle-même, si on veut. Mais évidemment, elle ne peut pas se voir en se dédoublant, car se voir en face, c'est se dédoubler. Donc, pour ne pas se dédoubler et sauvegarder son unité, le mouvement de l'unitas vers l'equalitas se retourne en un mouvement d'equalitas vers l'unitas sous la forme d'une connexion. Une connexion de telle manière que Nicolas crée le concept d'unitrinité qui est unitas, equalitas et connexion. Cette conception, évidemment, est dictée par le souci de sauvegarder l'idée de Trinité, qu'il défend aussi dans un ouvrage intéressant, important et d'une certaine actualité, qui est consacré à l'analyse du Coran. Et donc c'est intéressant parce que il s'adresse aux musulmans pour lesquels Dieu est un. Dieu est l'un. Or, les musulmans n'arrivent pas à comprendre que Dieu soit trois. Parce que les théologiens musulmans, les philosophes musulmans même, conçoivent l'unité de manière numérique, comme je l'ai dit hier, entière, et non de manière transcendantale, de telle manière que l'unité pour eux n'est pas ce qui caractérise l'être. L'unité est un nombre, l'unité est arithmétique. Et donc, quand les chrétiens parlent de trois personnes, qui est interprété immédiatement par eux comme du polythéisme. Ils ne comprennent pas que le Père, le Fils et le Saint-Esprit soient un seul Dieu, parce qu'ils voient dans la Trinité un chiffre et non pas une unité substantielle qui est l'unité de l'être. Ils voient l'unité de l'un, justement, qui est une unité impersonnelle, et quand on parle de trois personnes en Dieu, comme un Dieu trine, ils traduisent tout de suite qu'il s'agit de trois dieux. Et donc, on voit comment le dialogue avec l'islam peut être engagé sur cette réflexion du rapport entre l'un et l'être. Parce que le Dieu de la Bible, c'est l'être. Le Dieu du Coran, c'est l'un. Et la vie de l'être est une vie personnelle, alors que la vie de l'un est impersonnelle. C'est un Dieu impersonnel. Et la personne, évidemment, c'est ce qui est en relation avec la personne. Donc Dieu est un être relationnel avec lui-même, si on peut dire, et il s'agira là, bon, évidemment, je ne peux pas aller plus loin ici dans cette analyse, mais comme vous voyez qu'il est très intéressant et significatif que Nicolas de Cuse insiste sur cette conception de l'unitrinitas, d'une unité qui est unitas, equalitas et connexion,
Mais sa conception aura des limites parce que lui-même sera pris au piège d'une conception d'un Dieu identifié à l'un, de telle manière que pour lui, les unitas, equalitas et connexions ne se réfèrent pas à des personnes divines. Il dit lui-même, il vaut mieux ne pas parler de Père, de Fils, de Saint-Esprit. Donc, lui-même est pris au piège aussi de cette conception d'un Dieu un, même si, et c'est pourquoi cette conception d'unitrinitas va se développer dans le sens de cette dialectique hegelienne qu'on va retrouver, où l'histoire va remplacer la nature, si vous voulez, la substance. La substance va devenir relation, uniquement. Bon, tout cela, je ne fais qu'anticiper, mais c'est pour vous montrer l'importance de cette option énologique et l'originalité de la conception de Nicolas, qui parle d'unitrinitas. Car, en ce sens, il se distingue de l'énologie plotinienne, c'est-à-dire de la philosophie de l'un de Plotin, qui, lui, avait situé l'intellect, le nous en grec, en dehors de l'un et en deçà, afin d'éviter justement toute scission au cœur de l'un. L'intellect l'un ne peut pas s'intelliger. Car, comme on l'a vu, s'il s'intelligeait, il se distinguerait en ce qui intellige et ce qui est intelligé. Donc, il cesserait d'être un, indivisible, il serait plusieurs, quoi, disons. Il serait deux, quoi. Et il serait le commencement d'une division à l'infini, puisque l'unité serait définitivement compromise. Et il n'y aurait donc que de la division, quoi, à l'infini, Donc, l'originalité de Plotin vient de cette idée, n'est-ce pas, que l'intellect n'est pas en dehors de l'un, mais à l'intérieur même de l'un, comme vie de l'un, et qui s'intellige lui-même en lui-même, alors que pour Plotin, l'un demeure inintelligible, impensable, en raison de son antériorité extérieure au nous. Nicolas, en situant l'antériorité de l'un à l'intellect, à l'intérieur de l'un lui-même, sous la forme de l'égalité, c'est-à-dire de la précision absolue, introduit au cœur même du divin, donc finalement, une histoire. Une histoire. Dieu devient histoire. Et ça va devenir l'histoire de l'esprit absolu de Hegel. Parce que l'un prend vie, l'un va devenir même cause de lui-même, causa sui, pour Descartes, pour Spinoza même, on verra cela. Donc vous voyez qu'il y a là une certaine cohérence. Donc Nicolas situe cette antériorité de l'un à l'intellect, à l'intérieur de l'un lui-même, sous cette forme d'égalité, de cette précision absolue, c'est-à-dire de cette égalité qui toutefois creuse une distance au sein de l'un qu'il s'agit de combler tout de suite, immédiatement, car l'un ne peut pas se séparer de lui-même. Et cette distance sera comblée par le geste de la connexion, du retour sur soi, qui permet à l'unité initiale de se garder, de prendre vie, en ce sens que ça devient une unité vivante, qui, sous la forme finalement, comme on le verra, d'une énergie pure, créatrice, si on peut dire, bon, c'est pas le mot, mais sur ce point, je n'insiste pas. L'égalité est donc un moment constitutif de l'acte unitif de l'un, qui est trine, trinité, unitas, equalitas, connexion. Unité, si vous voulez, égalité, union ou connexion. Ainsi, l'unité, l'égalité et la connexion expriment l'unitrinité divine chrétienne, parce que quand même, n'oublions pas que Nicolas était cardinal, était donc un chrétien, jusqu'à présent tout cardinal et chrétien. Donc l'unité est de la sorte traduite dans le langage théologique comme unitrinité, comme unité trine.
Dieu est trinité d'unité, d'égalité et de l'unité avec elle-même et union de l'égalité avec l'unité. Là, je ne fais que citer Nicolas dans la Docte Ignorance. Ainsi, l'un ne sort pas de l'un, mais il ne reste pas stérile et sans vie. Cependant, l'un n'est pas. L'un n'est pas et va bientôt s'identifier à une force anonyme qui sera une force d'exclusion de tout ce qui s'ajouterait à lui. Il demeure toujours d'ailleurs cette force d'exclusion, n'est-ce pas, qui ne peut pas accepter que quoi que ce soit s'ajoute à cette unité qui la remettrait en cause. Nous reviendrons là-dessus, mais n'oublions pas donc que l'unité est la condition de vie de l'intellect, de l'intelligence. Intelliger, c'est pouvoir unir un sujet à un prédicat. Il faut que je puisse dire que Socrate est un homme, que cet homme est grand. Il faut que j'unisse donc un sujet à un prédicat. Mais si, le temps de dire Socrate a cessé d'être Socrate parce qu'il s'est divisé en ces éléments qui sont eux-mêmes, qui se divisent eux-mêmes en éléments, en particules élémentaires, à l'infini. Donc je ne peux pas dire que Socrate est Socrate parce que le temps de dire que Socrate est Socrate, Socrate a cessé d'être Socrate. Il s'est divisé en sans fin. Donc je ne peux même pas dire que Socrate est, pour terminer ma phrase et dire Socrate est un homme. D'accord ? Donc l'unité est une nécessité pour la vie de l'intelligence. Mais l'intelligence elle-même ne peut pas tourner à vide. Il faut qu'elle dise ce qu'est un homme, mais il faut aussi qu'elle dise que cet homme est Socrate, et que Socrate est cet homme. Autrement dit, il faut qu'elle dise ce qui est, et qu'elle affirme l'être de ce qui est. Elle distingue donc l'essence et l'existence, si l'on veut. Et donc l'unité, on le voit ici, est une propriété de l'être, Socrate. Mais je ne peux pas considérer cette unité indépendamment de l'être de Socrate. Car je pourrais en effet considérer cette unité de l'être de Socrate, mais cette unité serait purement conceptuelle. Socrate, plutôt que de parler de Socrate ici pour donner un exemple plus parlant, je peux définir ce qu'est une chimère, ce qu'est une chose. D'accord ? L'essence, c'est ce qui permet de définir une chose. Donc cette essence est une, elle est déjà une unité. C'est parce que quand je dis qu'une chose est ce qu'elle est, je ne dis pas qu'elle n'est pas qu'elle est ce qu'elle n'est pas. Je peux pas dire que ce qui est n'est pas. On ne peut pas dissocier l'unité de l'être. C'est ce que j'ai dit. L'être est un. L'un n'est pas. Si je considère l'un indépendamment de l'être, bien l'un est du non-être, Tu vois ce que je veux dire? Bon, autre question, si vous voulez en profiter, comme ça. Il nous reste à voir encore donc le thème de la coïncidence des opposés, le thème de la théologie négative, le thème du maximum contracté, c'est-à-dire la nature. Qu'est-ce que la nature? L'infini enfin, sur l'infini, puisque le thème un peu que nous abordons, l'histoire que nous abordons dans la philosophie moderne, c'est sous l'angle de ce rapport à l'infini, puisqu'en effet c'est l'infini qui va diriger gérer toute la pensée, toute l'histoire de la pensée moderne. Il faut bien comprendre que justement nous allons voir qu'on passe d'une idée de la perfection qui est fini, qui est le fini est parfait, et qu'il y a beaucoup plus de vérité dans cette idée que c'est dans le fini que je trouve la perfection, puisque la perfection c'est ce qui est achevé, c'est ce à quoi on ne peut rien ajouter, et que la science moderne, qui n'a plus rien à voir avec la science aristotélicienne qui a dominé le Moyen-Âge et tout ça, mais on s'en fout de ce que pensait Aristote d'un point de vue scientifique de la nature. Vous comprenez ? C'est parce que maintenant, bon, les scientifiques procèdent autrement. La physique est devenue mathématique avec Galilée, donc on a une autre conception de la science. Donc on ne peut pas reprocher aux philosophes médiévaux de distinguer
philosophie et science et de leur jeter à la face la science moderne comme le modèle de la vraie philosophie. C'est ce que je veux dire. Parce que justement la philosophie des anciens, c'est une philosophie réaliste, une philosophie de l'être. Même Platon est un réaliste. Donc c'est une philosophie de l'être, tu vois. Elle deviendra ensuite une philosophie de la connaissance, mais non pas calquée sur la science, mais calquée sur une véritable métaphysique, conception de l'intelligence, du rapport au réel, toujours, voilà, du rapport au réel. Alors que la science arrive avec la Renaissance, enfin disons la modernité, les mathématiques se développent, la physique se développe, c'est ça aussi. Alors donc les intellectuels, dans un contexte de crise spirituelle et morale aussi, il faut le savoir, un contexte de crise morale, intellectuelle, spirituelle. Donc les intellectuels donc arrivent, la science, voilà, c'est un nouvel espoir, quoi. La science nous apporte la certitude, elle nous permet de connaître vraiment la réalité dont on nous avait bouché l'accès, auquel réel on nous avait bouché l'accès avec ces complications de docteurs subtils, ces subtilités de la scolastique décadente. Oui, parce que aussi la scolastique décadente, la crise intellectuelle, Duns Scott, c'est une source de confusion aussi. Vous voyez, la science va nous faire découvrir que grâce au calcul infinitésimal, on peut calculer à l'infini. C'est ça le polygone à l'intérieur du cercle. Vous voyez, les angles se multiplient à l'infini, à l'infini, à l'infini. Ça y est, on a trouvé le calcul infinitésimal. Entre deux points, on peut analyser encore, diviser à l'infini entre la distance qu'il y a entre deux points. On ne pourra jamais réaliser un cercle. Donc le cercle dont on nous dit qu'il est l'image de la perfection, un cercle fini, on ne peut plus dire que le cercle est l'image de la perfection, puisque le calcul infinitésimal me plonge dans un infiniment petit, l'infiniment petit. Vous voyez, même Pascal parlera de ça aussi. Donc c'est l'infini qui va devenir le point de repère, qui va nous aider on va chercher grâce au calcul à fouiller l'infini. C'est l'infini qu'on veut étudier, ouais, qui devient l'objet. Cet objet est toujours inaccessible, puisque justement, il n'y a plus d'unité possible. Parce que l'unité n'est plus totalité, vous voyez. Elle est l'ouverture à l'infini, quoi. Abîme qui s'ouvre sous mes pas. C'est très actuel. La pensée actuelle, c'est l'ouverture à l'infini. Il n'y a plus de sens possible, il n'y a plus d'unification possible. C'est pourquoi on est dans l'heure de la rupture, ouais, la différence, le différé. Surtout pas d'identité. Surtout pas d'identité. Ouais, justement, tout est énergie, tout est mouvement. Ouais, on est dans l'action, dans le mouvement. Je vous ai dit, au commencement était l'action. Est-ce que je vais vous faire comprendre que nous sommes dans un moment où l'action l'emporte sur la contemplation, alors que justement, l'action et la contemplation, ça va ensemble.